l'attaque ivoirienne composée de Martial, Godo et Liwaï sera-t-elle meilleure sans Sébastien Haller au prochain mondial? Les amis, cette question a fait l'objet d'un débat. Écoutez attentivement jusqu'à la fin, partagez, likez et comme toujours, donnez vos points de vue en commentaire. Avec Liwaï et Godo, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour Kader. Coach Angelor, je ne vois pas. Un oui pour Coach Angelor et un oui pour Jean-Philippe. Très bien. Kader, pourquoi ce non, s'il vous plaît? J'ai mis non. Non pas parce que les deux joueurs cités ne sont pas de qualité. On l'a vu sur les différentes sorties avec les éléphants, Godo et Liwaï qu'ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Godo a inscrit un but et une passe décisive. Liwaï également sur le match contre l'Écosse a été remuant. Il a bien servi de point de fixation au jeu ivoirien. J'ai mis non. Par contre, le fait qu'on n'a pas trouvé de remplaçant à Sébastien Haller ou Sébastien Haller lui-même. Parce que j'estime qu'il nous faut un joueur comme Sébastien Haller ou Sébastien Haller lui-même pour aller à la Coupe du Monde. Si la question est liée à la Coupe du Monde, je mets non. Ces deux joueurs vont nous apporter, mais ils n'ont pas le vécu de Sébastien Haller. Et pour moi, l'attaque sera meilleure avec Sébastien Haller plus ces deux joueurs. Voilà ce que je veux dire. Je ne remets pas en cause encore une fois la qualité de ces deux garçons, parce que Martial Godo nous a, supplé agréablement sur son premier match. Il est capable de percuter, capable de marquer des buts, capable d'apporter de la folie devant. On a un secteur, un couloir gauche et droit qui est très animé, qui est très fourni. Et Liwaï est venu compléter cette division offensive en termes de numéro 9. Mais j'estime qu'il manque encore un vrai numéro 9, un joueur capable, justement, comme Sébastien Haller, d'apporter, on va dire, sur le plan offensif, un attaquant qui fait peur, tout simplement. J'estime qu'un joueur comme Sébastien Haller, même blessé, est capable, n'est-ce pas, de tétaniser n'importe quelle défense adverse. Pour moi, il nous manque un attaquant de ce profil-là. C'est pour ça que j'estime que ces deux joueurs à eux seuls ne rendront pas forcément notre attaque meilleure. Il faut encore un joueur de la trempe du type Sébastien Haller pour permettre. On a également Chris Bedia qui fait 1m95, qui est capable également de jouer en fixation. J'estime qu'il nous faut encore un joueur de ce profil-là pour véritablement donner de la gueule à notre secteur offensif. Voilà pourquoi j'ai dit non. Jean-Philippe a répondu oui, on écoute ses arguments. J'ai répondu oui, ça aurait pu être un non, mais bon, je pense que dans la balance, d'un côté, j'ai estimé que les garçons avaient apporté quelque chose à l'équipe nationale, certes qui existait, mais dont on avait besoin pour encore performer sur les ailes. C'est surtout leur explosivité, surtout celle de Martial Godo. Voyez-vous, il évolue sur un côté où il y a déjà Yann Diomandé qui a déjà démontré de très belles choses, mais je trouve que Martial Godo, il y a plus de puissance, plus de pugnacité, plus de combat dans son jeu. Le jeu de Yann Diomandé est beaucoup plus fluide. D'un autre côté, on a également sur ce même côté, je crois, Bazoumana qui lui est un pur, je dirais même milieu sortant, parce que ce n'est pas le garçon qu'on va voir très souvent faire des différences en 1 contre 1, mais il a la malice des bons positionnements, des bons placements entre les lignes, et il a une magnifique qualité de centre pour pouvoir servir ses coéquipiers. À preuve, il fait partie du top 5 des meilleurs passeurs du championnat d'Allemagne avec son club d'Offenheim. Donc Godo, il a apporté un plus au niveau des côtés qu'on a rapidement vu, surtout face à la Corée du Sud, et puis il s'est montré bon finisseur également. Quant à Liwaï, je pense, comme je le disais, qu'il a apporté également cette explosivité au niveau de la ligne offensive des éléphants. C'est vrai que Kader parlait du profil de Sébastien Haller, qui est tout aussi atypique, capacité de pouvoir jouer dos au but, de pouvoir combiner avec ses coéquipiers, de pouvoir attirer les défenseurs pour pouvoir libérer de l'espace ses coéquipiers, parce que c'est un excellent footballeur avec et sans le ballon. Mais quand on regarde également Liwaï, il a apporté cette explosivité qui nous a manqué avec les derniers attaquants qu'on essayait au niveau de la pointe de l'équipe nationale. Bayo Vakoun ne s'est pas montré à son avantage dans ce domaine. Je dirais même depuis Christian Kwame Persson s'est montré à son avantage dans ce domaine. On a eu des attaquants qui ont essayé d'adopter un certain style de jeu dans lequel eux-mêmes sont perdus par la fin, alors qu'avec Liwaï, on a senti que rapidement, avec ses nombreux appels, il a beaucoup perturbé les défenseurs et il a apporté un plus. Voilà pourquoi j'ai estimé que effectivement l'équipe avait gagné avec ces garçons-là. Quoique, sur le plan statistique, il faut le dire également, la Côte d'Ivoire, le dernier 0-0 enregistré par la Côte d'Ivoire, c'était face au Gabon à Libreville en septembre 2025, si ma mémoire est bonne. Depuis lors, la Côte d'Ivoire n'a plus fait des 0-0. À chaque rencontre, son attaque a marqué des buts. Et donc, je pense que l'attaque était déjà performante, mais ces garçons-là vont permettre à Emes Faé d'avoir une autre approche tactique de ces rencontres, surtout face à certains adversaires qui vont vouloir avoir également un style défensif modulable pour essayer de contrarier les offensifs ivoiriens. Très bien.